Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mardi 7 mai. J'espère que vous allez bien. Je voulais avant tout vous remercier du fond du cœur. J'ai reçu énormément de messages bienveillants, de messages d'affection, de tendresse et de soutien suite à mon absence samedi. Donc mille merci du fond du cœur, ça me touche profondément. Et je vous aime profondément, merci. Allez, je vais me concentrer maintenant sur les énergies de cette journée du mardi 7 mai, en espérant que ce soit une très très belle journée qui nous attende. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez le sourire surtout. Allez, on découvre ensemble la carte centrale, l'énergie principale de cette journée. Ah, mais il me semble qu'on l'avait hier aussi, c'est drôle. Donc j'ai l'impression qu'on est dans une semaine de choix, une semaine de récolte aussi, hein. Comme hier, la semaine avait démarré avec cette idée de récolter quelque chose enfin, quelque chose qui va nous apporter beaucoup d'harmonie dans notre vie, beaucoup de sagesse et de douceur surtout, hein. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais on est dans des énergies de douceur. Il y a quelque chose de très doux, de très subtil, de très féminin d'ailleurs, très maternel même, je ressens en ce moment. Et c'est comme si on recueillait enfin ces énergies de douceur après avoir traversé quelques remous. C'est vrai que les énergies depuis le début d'année sont assez intenses, par vagues. Je ne sais pas si vous les ressentez. On ressent des vagues énergétiques pour nous faire vraiment travailler sur plusieurs points, nous faire lâcher prise sur des choses, des schémas du passé ou des relations du passé. Et donc régulièrement, par vague, souvent à la pleine lune, on lâche des choses. Et là, c'est comme si justement, grâce à cette nouvelle lune qui a eu lieu samedi 4 mai, on retrouvait cette douceur, cette enveloppe maternelle dans laquelle on pouvait se reposer. Et on le ressent aujourd'hui, c'est ce que l'on va ressentir aujourd'hui très fortement. On va venir approfondir d'ailleurs, hein, cette connaissance de nous-mêmes, mais cette connaissance aussi du bien-être. On va partir à la recherche aujourd'hui, on va avoir envie d'aller explorer ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre harmonie, notre bien-être intérieur, notre paix intérieure et extérieure, pour venir récolter enfin la douceur que l'on mérite, la tendresse et l'affection également que l'on mérite. Et pour ça, on va venir aller chercher en profondeur et chercher à travers différentes techniques ou différentes formations ou autres, comment est-ce que l'on peut approfondir nos connaissances et nos outils pour être dans cette bienveillance au quotidien envers nous-mêmes, mais également envers les autres. Oui, c'est une phase de changement, hein. Vous voyez, on retrouve cette douceur-là de la cigogne qui fait son nid. Vous voyez, elle est en train là de revenir dans son nid et c'est ce que je ressentais. C'est comme si actuellement l'énergie nous enveloppe comme dans un cocon, comme dans un nid. Et c'est comme si on allait cueillir, comme les oiseaux, on allait cueillir chaque petite brindille ici du champ pour aller former notre nid. C'est vraiment ça, on récolte au fur et à mesure de cette semaine et donc particulièrement encore aujourd'hui euh, les, euh, les éléments, on vient chercher les éléments, comprendre et apprendre ce qui est bon comme élément, ce qui est sain pour créer cette espèce de cocon, notre foyer intérieur et extérieur pour être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Ouais, il est question ici de spiritualité, hein. Cette carte aujourd'hui, elle nous parle de ça. On va venir approfondir, à partir en quête d'un éveil spirituel, approfondir la connaissance de nous-mêmes, des éléments autour qui peuvent nous aider justement à comprendre de manière plus profonde et plus spirituelle ce qui nous entoure, les événements que l'on traverse
et justement pouvoir envelopper notre vie de cette douceur ici. Donc grâce à la spiritualité, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre religion ou vos croyances évidemment, c'est à travers cela que vous allez aujourd'hui explorer pour venir un peu mieux appréhender et attirer à vous cette bienveillance permanente. C'est beau, hein? Allez, je vais demander une carte conseil. Quelle est la démarche, le conseil que l'on nous donne aujourd'hui? Hop, c'est celui-ci. Pour venir traverser cette journée de douceur. Oui, on nous invite à garder le cap, à bien cerner quel est notre objectif, quel est notre souhait le plus profond et à maintenir nos pensées dans cette direction, quelles que soient vos envies, vos besoins. On vous invite à bien les définir, à ce que ce soit très clair et très précis dans votre esprit pour pouvoir justement arriver à le manifester. Et c'est peut-être à travers ça d'ailleurs que vous allez apprendre aujourd'hui à garder la foi, à garder confiance en un élément que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Et ainsi, vous allez pouvoir le mettre en place, l'attirer à vous grâce à la connaissance que vous avez justement de ce que l'on appelle la force d'attraction finalement, hein, avec la pensée positive. Allez, je prends une carte conseil des animaux pour voir un petit peu quel animal, quelle est la puissance ou l'énergie de l'animal qui nous accompagne aujourd'hui, puisque ce jeu, j'aime beaucoup. Non seulement il est plein de beaux conseils, mais il est également rempli d'une énergie différente en fonction de chaque animal qu'il représente. Alors, aujourd'hui, c'est l'armadillo spirit. En français, j'en ai aucune idée. Mais on vous invite justement à mettre en place des clés, à capter des clés saines, des éléments, des outils qui vous permettent d'avoir une approche saine et positive de votre vie en général, que ce soit de vos relations, de votre communication, également de ce dont vous avez besoin, que ce soit l'abondance financière, matérielle, quels que soient vos besoins. On vous invite ici à fonder vos besoins, vos désirs et vos demandes à l'univers sur des pensées positives, des pensées saines, des éléments, oui, tout simplement, une énergie, une vibration positive pour attirer à vous ce que vous souhaitez le plus. Une fois que vous aurez choisi ce que c'est, vous pourrez l'attirer grâce à ces clés, à ces petits outils de pensée positive et de croyance, de confiance, etc. C'est beau, hein? Allez, on termine avec une dernière carte conseil des plantes du monde. Alors, ce sera celle-ci aujourd'hui. On va venir la découvrir ensemble. Alors, il s'agit de la carte du laurier sauce, le chiffre 8. Une personne bienveillante est à vos côtés, laissez-la vous conseiller. C'est magnifique. Et ainsi, à travers ce message, on vous invite à non seulement faire confiance, évidemment, si vous avez une personne à côté de vous qui vous conseille et en qui vous avez confiance, mais également à vous faire confiance à vous. À travers cette carte, on me dit de vous dire que votre intuition est votre meilleur allié. Vous êtes la meilleure personne pour savoir où aller et quoi faire finalement, même si parfois c'est normal d'être un petit peu perdu, de ne pas arriver à écouter ou entendre son intuition, et dans ce cas, des personnes autour de vous peuvent vous conseiller. Mais avant tout, cette personne bienveillante, c'est vous-même. Vous êtes la personne la mieux placée pour vous apporter du bonheur, vous guider vers la joie et tout ce qui est bon pour vous. Donc surtout, croyez en vous, restez dans la confiance, croyez en cette capacité que vous avez à attirer à vous et à récolter ce qui est bon pour vous.
Voilà les amis, j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos messages d'amour, de tendresse. Je vous envoie également plein d'amour et je vous dis à bientôt.